La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, l'affaire Liana fait toujours la une des journaux. Oui, toujours Dimitri, et c'est sans doute cela le fait saillant du moment. C'est que l'émotion suscitée par la mort de cet enfant ne retombe pas, signe parmi d'autres le Parisien aujourd'hui en France consacre non seulement sa une, mais les 6 pages suivantes à l'affaire. Et dans son édito, Nicolas Charbonneau s'en explique, c'est une vague qui enfle, écrit-il. Et le prénom de Liana va revenir régulièrement s'inviter dans la campagne présidentielle parce que les Français ne veulent pas qu'une fois de plus un prénom soit associé à un drame sans qu'on en tire quelques conséquences. Autre affaire, tout de même moins grave. Et on aurait presque envie de la prendre confraternellement sur le ton de la rigolade. Parce que l'ARCOM a donc envoyé à nos amis de Radio France une mise en demeure pour sous-représentation du Rassemblement national. Vous lirez cela notamment à la une de l'Opinion. En fait, pendant la campagne des municipales, France Inter et France Info ont très majoritairement diffusé la parole du premier parti de France en pleine nuit, entre minuit et 5h59. L'affaire n'est pas glorieuse pour le service public, mais là où elle devient franchement cocasse, c'est dans l'excuse trouvée. Ce serait, écoutez bien, à cause d'un nouveau logiciel qui ne distinguerait pas le jour de la nuit, a-t-on expliqué sans rire à Radio France. Comme si la décision de programmer le RN à l'heure des hiboux ne relevait de personne, écrit Gauthier Vaillant. Quoi d'autre dans les journaux ce matin ? Eh bien, du foot, évidemment, et déjà une première victoire pour les Bleus, apprend-on dans l'équipe. Victoire sur le montant de la prime de mondial. La négo conduite par Captain Mbappé a été rude, raconte Loïc Tanzi, mais la victoire est au bout avec un gros sac de picaillons. Alors combien ? Eh bien c'est top secret, mais cela devrait tourner par personne autour des 500 000 euros TTC. Et puis, ajoute le journal, certains joueurs ont tenu à faire savoir que leurs revendications ne visaient pas à les enrichir. Ah bon ? Après les primes qui n'enrichissent pas les joueurs, le coût de la coupe pour les entreprises. Maintenant, 14 milliards de pertes de productivité au niveau mondial, nous révèle le Parisien, parce que les salariés ne seront pas en train de bosser, mais regarderont les matchs à la télé. Voilà, ça c'est pour les patrons qui voient tout en noir, mais il y a aussi ceux qui voient le côté positif. Parce qu'il y a aussi les boîtes où l'on va utiliser son mondial pour faire du team building, comme l'on dit, travailler l'esprit d'entreprise, regarder les matchs tous ensemble par exemple. Et puis encore plus fort, un groupe d'intérim a fait imprimer des albums façon Panini. Mais les vignettes à coller, ce ne sont pas les joueurs, mais les salariés du groupe. Et on va s'échanger les images, c'est une super idée. Faut faire ça, Europe 1. Hein. Anissa, pour une vignette de Pavlenko, vous me donnez quoi ? Je vous donne 4 vignettes de Vincent Herouette. Ça lui fera plaisir. 4 Herouette pour un Pavlenko, je ne sais pas si vous faites une affaire. Merci beaucoup Olivier Delagarde, votre revue de presse chaque matin sur Europe 1. Il est 8h36, dans un instant, Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel de Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1.